Bonjour et bienvenue dans le 24e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te donner mes meilleurs conseils pour regarder une série ou un film en français et que ça t'aide réellement à t'améliorer le fait de regarder un film ou une série. En fait, le problème c'est ça, c'est que parfois on décide de regarder un film ou une série dans une langue étrangère et finalement on devient complètement passif quand on regarde ce film ou cette série. Alors que quand on souhaite vraiment s'améliorer en français ou dans une langue, l'idée principale, c'est aussi d'apprendre des mots, de les mémoriser, etc. Et ça requiert certaines techniques ou certaines choses qu'on doit mettre en place pour que l'apprentissage soit vraiment très efficace. Alors, est-ce qu'on doit mettre les sous-titres ou quelle série ou quel film sera plus adapté selon le niveau que tu as? Je vais t'expliquer tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. La première chose, c'est d'abord de choisir quel type de film ou de série tu vas regarder selon le niveau que tu as. Alors si tu commences à regarder une série ou un film où il y a énormément d'argot, de mots familiers, etc., je pense que tu vas te décourager parce que tu vas trouver ça trop compliqué et c'est pas ça qu'on veut. Donc en gros, selon le niveau que tu as, tu vas choisir un certain type de série ou de film. Pour les niveaux plutôt débutants, on va préférer des dessins animés ou des films plutôt pour enfants parce que la prononciation est plus claire, on utilise moins de mots complexes et moins de mots familiers. Par exemple, tu peux regarder le dessin animé Le Petit Nicolas ou Titeuf aussi. C'était un dessin animé que je regardais dans mon enfance. Mais tu peux aussi regarder des films Disney. Par exemple, si tu connais La Petite Sirène ou Cendrillon et que tu le connais déjà dans ta langue, ça aussi c'est un point positif, c'est déjà si tu connais le film, tu sais de quoi va parler l'histoire, ça va être plus simple de comprendre. Donc je conseille toujours de regarder plutôt des films pour enfants, des séries pour enfants quand on souhaite commencer à regarder des films ou des séries en français. Si tu as un niveau intermédiaire, tu peux commencer à regarder certaines séries qui vont être courtes parce que plus c'est long, plus ça va être aussi difficile. Donc l'idée c'est que ça soit court, que tu puisses regarder un petit épisode de temps en temps et que ça ne te fatigue pas trop. Donc en niveau intermédiaire, je peux te recommander 10% ou Plan Cœur. Je peux te recommander aussi Plus belle la vie et ce sont vraiment des séries qui parlent de sujets de la vie de tous les jours. Et enfin, si tu as un niveau avancé, tu peux regarder des films ou des séries plus complexes avec des jeux de mots ou des références culturelles. Parce que parfois, c'est aussi ça qui est compliqué quand on regarde un film ou une série, c'est de comprendre correctement les références culturelles. Par exemple, le film Intouchable, c'est un excellent film pour les niveaux avancés, surtout par le fait qu'on a un langage soutenu dans le film et aussi un langage familier. Donc ça permet de vraiment se rendre compte des différents niveaux de langage. Il y a aussi une série que j'adorais, que je regardais quand j'étais plus jeune, mais qui requiert aussi un certain niveau de français, c'est la série Kaamelott. Et alors c'est une série vraiment géniale mais assez difficile à comprendre parce qu'elle fait beaucoup de références historiques et aussi énormément de jeux de mots. Le deuxième point à développer pour regarder un film ou une série en français, c'est est-ce qu'on doit utiliser des sous-titres? La réponse pour moi c'est oui. Mais attention, comment est-ce qu'on va utiliser les sous-titres de façon correcte et de façon à ce que ça soit utile pour nous? De toute façon, je vous conseille de mettre les sous-titres en français, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Les sous-titres toujours dans la langue que vous apprenez. Les sous-titres en français, c'est l'idéal. Tout simplement parce que si vous mettez les sous-titres dans votre langue maternelle, alors votre cerveau ne va pas faire autant d'efforts pour essayer de comprendre.
Il comprendra peut-être un mot ou deux, mais il ne fera pas autant d'efforts pour comprendre le français. Une fois que tu te sens un petit peu plus à l'aise, un peu mieux quand tu écoutes ou quand tu regardes la série ou le film, je te conseille de peut-être regarder 10 minutes, un petit extrait de la série. Tu le regardes avec les sous-titres une première fois et puis tu le regardes une seconde fois et là tu retires les sous-titres pour vraiment te concentrer sur qu'est-ce que tu as compris juste avant, puisque tu sais de quoi ça va parler, tu as un peu mieux compris. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de faire ce travail de compréhension orale. Et enfin, le mieux, c'est évidemment de regarder sans les sous-titres. Mais ça peut sembler un peu compliqué, donc je conseille vraiment de faire ça petit à petit pour pas que ça nous semble trop compliqué. Le troisième point que je voulais développer aussi très important, c'est que notre cerveau a tendance à être fatigué rapidement et surtout quand on regarde un film dans une langue étrangère. Donc peut-être qu'on va être concentré pendant 15 minutes, 30 minutes et après ça, ça va être beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je recommande plutôt des séries parce qu'elles sont assez courtes. Et si tu décides de regarder un film, alors tu peux le faire aussi par étapes. Fais des pauses, c'est pas grave, mais l'important c'est que ton cerveau soit toujours actif quand tu vas regarder le film, puisque ce qui nous intéresse, c'est de réussir à comprendre. L'idéal, ça serait de regarder au moins 2 ou 3 fois le film. Admettons que tu ne connais pas ce film et tu veux le regarder directement. Tu vas le regarder une première fois, juste simplement pour comprendre l'histoire au global. La deuxième fois que tu vas regarder ce film, cette fois-ci, tu vas faire des pauses et tu vas noter dans un carnet. Tu vas prendre ton petit stylo et ton carnet et tu vas prendre des notes sur les nouveaux mots que tu apprends. Ça peut être parce que tu les as lus avec les sous-titres ou parce que tu les as entendus aussi. Et tu vas essayer de chercher la signification si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourquoi pas noter la phrase qui correspond juste à côté pour pouvoir avoir un contexte de ce mot. Et enfin, le troisième visionnage, la troisième fois que tu vas regarder ce film, l'idéal serait que tu arrêtes après certaines phrases et que tu répètes après pour vraiment travailler la prononciation et l'intonation. Ça s'appelle la technique du shadowing et c'est la répétition en temps réel. Donc par exemple, tu prends 30 secondes ou 1 minute d'un film, un petit extrait ou alors 2 ou 3 phrases. Tu écoutes d'abord la scène, ensuite tu mets pause après chaque phrase et tu répètes immédiatement en essayant de copier la prononciation exacte, en essayant de copier le nouveau mot que tu as appris par exemple. L'idée c'est vraiment d'améliorer ta prononciation et de t'aider à mémoriser ce verbe que tu viens d'apprendre ou ce nouveau mot que tu viens d'apprendre. Le quatrième point que je voulais développer avec toi, c'est aussi que si ça te semble trop compliqué, tu peux réduire la vitesse de lecture. Alors attention, il ne faut pas tomber dans le trop facile et du coup on réduit tout le temps la vitesse. Non, il ne s'agit pas de ça puisque nous, ce qu'on veut, c'est comprendre à vitesse normale, mais tu peux réduire la vitesse, par exemple à 0,75 pour comprendre plus facilement ce que vont dire les gens. Mais attention, ne le fais pas trop longtemps, tu peux le faire pendant un petit moment pour prendre confiance. Une fois que tu comprends ce qu'ils disent à 0,75, alors augmente la vitesse et refais ce travail-là. Il y a aussi une technique qui est très bonne, c'est au sens inverse, d'augmenter la vitesse à 1,25. Donc la vitesse de lecture, comme ça, ça va te permettre de t'améliorer. Alors ça, c'est si tu as un niveau avancé, je te conseille d'accélérer la vitesse pour comprendre encore mieux et avoir beaucoup moins de difficultés quand on parle à vitesse normale. Et enfin, le dernier point que je voulais développer, évidemment, ça serait que tu puisses avoir beaucoup plus de contact avec la langue française. Par exemple, tu peux changer ton téléphone en français, tu peux écouter la télé ou la radio en français sans vraiment faire attention, mais simplement écouter de façon un peu passive et même comme ça ton cerveau travaille. Donc voilà, pour résumer, le plus important c'est d'avoir une écoute ou un visionnage qui va être actif et pas passif. Ça c'est très important d'utiliser toutes ces techniques pour vraiment améliorer ton apprentissage.
Alors évidemment, on n'apprend pas une langue en 2 jours et tu ne vas pas non plus tout comprendre en 2 jours, c'est clair. Mais si tu regardes une fois par semaine un film, tu arrives à le regarder plusieurs fois avec les techniques que je t'ai données avant, tu devrais voir une nette amélioration. Mais évidemment, ça demande un petit peu d'effort, c'est clair. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le dernier film ou la dernière série que tu as vu en français. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu, ça m'aide toujours. Rappelle-toi que tu peux aussi télécharger la transcription gratuite pour tout comprendre de ce podcast. Et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode.